Bonjour à tous et bienvenue à ma petite session sur le calcul mental. À votre avis, pourquoi le calcul mental est-il si important? Bien sûr, nous avons besoin du calcul mental dans notre vie de tous les jours, mais cette pratique peut aussi améliorer votre niveau d'attention, votre mémoire, ainsi que votre esprit d'analyse et de synthèse. Pour commencer, il est important de savoir que notre cerveau est unique et qu'il est comme une éponge, c'est-à-dire qu'il est capable d'absorber beaucoup d'informations. Bref, autant d'informations que nous lui en donnons. Il s'agit simplement de l'exercer à classer les informations au bon endroit pour que nous puissions les utiliser toute notre vie. Vous savez bien sûr que chaque personne écrit d'une différente façon, alors il en est de même pour les mathématiques. Chaque personne calcule d'une différente façon. C'est pourquoi vous devez choisir la méthode qui vous parle le plus, c'est-à-dire celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise de travailler. Pour vous démontrer quelques techniques possibles lorsque nous faisons des calculs mentaux, exerçons-nous avec cet exemple. Appuyez sur pause afin de faire le calcul dans votre tête et ensuite appuyez de nouveau lorsque vous serez prêt à poursuivre la vidéo. Allez-y! Regardons ensemble ces exemples de calcul. La personne a choisi d'additionner le chiffre à la position des dizaines, qui est le 4, et additionner le chiffre à la position des unités, qui est le 2, pour ensuite additionner les deux réponses pour faire le grand total. Il fallait simplement pas oublier d'ajouter le 0 qui avait été enlevé du départ de son nombre 40. Cette personne a choisi de multiplier le nombre 40, qui représente 4 dizaines, par 3. Ensuite, il a fait la même chose avec le nombre d'unités, qui est 2, par 3 également. Il a finalement additionné les deux réponses pour lui donner la réponse finale de 126. Ici, nous pouvons remarquer que la personne était plus à l'aise de multiplier par 2 que par 3. Alors, elle a fait 40 fois 2, puis elle a ajouté un 40 par la suite. Ensuite, elle a fait une multiplication de 2 fois 3, puis elle a additionné les deux réponses. Est-ce que votre méthode était parmi celles que je viens de montrer? C'est la preuve qu'il existe autant de méthodes de faire un calcul mental qu'il peut exister de routes pour mener à un seul endroit. Maintenant que vous savez qu'il existe plusieurs façons d'arriver à la bonne réponse en mathématiques, il suffit simplement de vous exercer pour développer cette habileté. Voici donc quelques exemples de problèmes que je vous suggère pour vous exercer. N'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause pendant votre travail. Beau travail! Essayons maintenant de nous exercer avec la division. N'oublie pas que tu dois faire ce travail sans l'aide de la calculatrice. Allez, essaie ces problèmes ici. Pas aussi facile, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est important de s'exercer le plus souvent possible. L'idéal serait de pratiquer le calcul mental pendant 15 minutes à chaque jour. Vous pouvez vous créer vos propres problèmes ou encore faire de petites compétitions entre amis. La dernière étape pour améliorer notre calcul mental est d'être capable de conceptualiser, c'est-à-dire comprendre ce que l'on fait dans notre tête lorsque nous faisons nos calculs. Pour faire ceci, nous allons tenter de mettre des mots sur ce que l'on fait. Alors voici un exemple. Voici un exemple de calcul écrit avec des mots. Appuie sur pause sur la vidéo pour lire comment la personne a conceptualisé son calcul mental. C'est maintenant à ton tour d'essayer de conceptualiser. Commence tout d'abord par faire ton calcul mental et par la suite, essaie d'expliquer avec des mots ce que tu viens de faire dans ta tête. Écris-le dans ton carnet de mathématiques. Beau travail! Il faut maintenant continuer de travailler fort et ce sera de plus en plus facile de faire des calculs mentaux. Ma petite leçon sur le calcul mental est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs afin de devenir meilleur en calcul mental. N'oubliez pas qu'il est important de pratiquer au moins 15 minutes par jour et qu'une fois de temps en temps, il est bien de mettre des mots sur ce que l'on a fait dans notre tête. Cela nous permet de mieux comprendre
created using Powtoon.